fil de l'eau, c'est d'abord un coup de cœur pour un lieu. Je suis tombée amoureuse du site avec la rivière, l'étang, sa vieille bâtisse. Et puis j'ai décidé, puisque j'habitais l'Oise à l'époque, de mettre ce bel endroit à disposition des touristes. Alors j'ai créé plusieurs couchages sur le grand gîte. Et puis après j'ai défriché cet étang, parce que quand j'ai acheté en 2006, c'était en friche en fait, tout simplement, c'était en friche. Donc en 2012, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait. Et puis on a défriché, je suis tombée totalement sous le charme de l'étang et ensuite j'ai dessiné des cabanes, donc 4 au total, que j'ai baptisées d'un petit nom qui à l'époque, à chaque fois que j'en construisais une, m'inspirait des petites choses. Donc il y a Les songes de Steph, Je ne suis pas du matin, La terre est ronde pour ceux qui s'aiment, donc une cabane qui est tout là-bas, là, qui est destinée aux amoureux. Et puis la très grande qui s'appelle Elle fait son cinéma. Voilà, donc au total j'ai 44 couchages, pas mal de travail avec 15 hectares de terrain, l'étang et puis la rivière, donc voilà, les canards. Donc les gens viennent ici pour s'amuser, pêcher, se ressourcer, jouer à la pétanque. On a une forte clientèle qui ont un vrai besoin de nature, donc ils arrivent là, ils envoient leur canne à pêche. Il y a le petit gardon qui frétille. Et puis peut-être aussi pour me rencontrer. Je dis ça très sérieusement, j'aime aller à la rencontre des gens. Et donc on chine un coup, on partage, ils repartent avec des petits surnoms de nos canards. Voilà, c'est des gens qui aiment partager en général. D'abord sa beauté. Sa beauté, on a la mer, le port de Fécamp, la ville qui est très jolie, la ville de Fécamp. Après, moi je suis traileuse, donc je suis attirée effectivement par la nature. On a la chance d'avoir 2 rivières qui traversent le terrain et donc du coup de nombreux étangs. Et donc d'abord la beauté par les valeuses aussi, les valeuses, les falaises. Je suis vraiment séduite par le lieu. Et puis les gens. Pour moi, je ne connaissais pas la Normandie. Du premier abord, on peut se dire tiens, les Normands ont une réputation d'être un peu fermé, et pas du tout. J'ai découvert un grand cœur ouvert, des gens qui quand ils vous aiment, ils sont là pour vous. Ça, c'est vraiment authentique. Et puis, ils sont attachés à leur territoire, donc ils partagent, ils sont heureux de nous ouvrir leurs portes. Pour moi, c'est la richesse du territoire, c'est ça. Après, on a un dynamisme économique qui est très important, avec des projets. Il y a beaucoup à faire dans le coin, il me semble, mais on a un dynamisme aussi au niveau local, avec des envies, le parc éolien qui pousse, des énergies nouvelles qui s'installent. C'est très important pour moi, qui adore la nature. Donc pour moi, c'est les atouts principaux de ce territoire, avec une véloroute aussi qui est à ma porte. Donc mes touristes sont heureux. Voilà, c'est une destination touristique, mais aussi dynamique en hiver. Et voilà, on n'est pas sur une côte qui ne bouge pas l'hiver. Ça bouge été comme hiver et c'est très important. Parce que je suis une expatriée et j'ai besoin de créer un petit réseau, partager, rencontrer des gens qui ont des projets, qui sont dynamiques, partager nos compétences aussi. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin de plombiers, de gens qui savent faire beaucoup de choses. J'ai besoin de gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes centres culturels que les miens. Et j'ai besoin de partager, j'ai besoin des gens. Donc j'espère faire de jolies rencontres et puis faire connaître aussi mon établissement parce qu'il est particulièrement connu sur les départements limitrophes. Les 100 km Covid m'ont beaucoup aidé à faire découvrir mon établissement, mais il est magnifique et il faut venir. Donc j'espère que les ambassadeurs vont venir le découvrir avec plaisir.